Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Estival. Et comme vous pouvez le remarquer, je suis au Gois, au passage du Gois où la mer est basse, presque basse. Et nous sommes en compagnie de Jérôme Obido qui vient nous retrouver. Jérôme qui va nous faire une petite histoire sur Noirmoutier, c'est ça? Oui, parce qu'en fait... Bonjour Jérôme. Bonjour Adèle. Ça fait plaisir de se voir en studio mais comme ça, c'est vrai. Bizarre, hein, ouais. Et oui, c'est une terre quand même de légendes, de traditions Noirmoutier. Donc on évoquera quelques légendes et puis qui peuvent aussi donner des idées pour écrire les cartes postales parce que oui. c'est la période. C'est vrai, c'est la période des vacances, les touristes arrivent. Et nous sommes en compagnie de Philbert Dupont. Bonjour Philbert. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'Estival. Alors pourquoi Philbert Dupont? Parce que quand on a demandé une personne pour nous raconter l'histoire de Noirmoutier, on nous a dit il n'y a que Philbert pour nous raconter l'histoire de Noirmoutier. En plus vous êtes architecte de formation et de métier, mais il n'y avait que vous pour nous raconter le Gois, mon Dieu. Oui. Mais l'office de tourisme nous a dit ça. Oh là là, pas voilà. trop. Mais alors Philbert, l'idée du Gois aussi, on est sur le Gois aussi parce que vous nous avez dit tout à l'heure que votre grand-père, c'est ça, a construit, ou du moins construit tel qu'on le voit aujourd'hui, le Gois. Voilà. Donc, mon grand-père a construit le Gois sous sa forme actuelle, sous sa forme définitive. Oui, pas le Gois d'avant. Il existait. Alors, on commence à parler du Gois en 832. D'accord. Donc, enfin, le Gois, pas Votre du tout. Votre grand-père ne date pas de 832. Non. Donc, mais le Gois, alors à l'origine, il n'avait rien à voir avec ça. C'est-à-dire qu'on passait d'un banc de sable à un banc de sable. D'accord. Donc, et ça s'est échelonné sur plusieurs milliers d'années. D'accord. Donc, mon grand-père a construit le Gois dans sa forme actuelle, mais à partir de 1939, ça commence en 1939. Même ça a commencé un petit peu avant, mais ça s'est terminé dans les années 1940. D'accord. Alors il y avait une entreprise qui partait de Noirmoutier qui allait vers le continent, et de la même façon, de l'autre côté, une entreprise qui venait du continent vers l'île. Donc ça veut dire que vous êtes une famille de bâtisseurs, entre guillemets. Vous êtes architecte, mais votre père, votre grand-père, votre arrière-grand-père, etc. Voilà. Donc ma légitimité, j'allais dire, pour parler de Noirmoutier et Noirmoutrine, ma famille habite dans l'île depuis 1740. D'accord. Oui, donc on pourrait même baptiser l'île de votre nom. L'île du Pont. Voilà. Donc ma famille est arrivée en 1740. Ils venaient de Saint-Jean-de-Mont, tout simplement. D'accord. Et alors, depuis, ils sont arrivés, ils étaient tous maçons, maîtres maçons, charpentiers. Il y en a un qui a un peu dérivé, qui était charpentier de marine, mais depuis toujours, on a été, on a construit des choses. Dans le milieu du bâtiment. Voilà. Donc, pour ma part, il y a un moment, je ne pouvais pas échapper à... Oui, c'était logique. Vous ne vouliez pas faire autre chose que le métier d'architecte? Non, moi j'étais complètement bercé dans cette affaire. Donc je n'avais pas d'autres idées, même pas d'autres possibilités. C'était la voie normale et traditionnelle de la famille. Absolument, en fait. Absolument. Vous êtes à Noirmoutier, vous êtes resté à Noirmoutier? Je suis resté à Noirmoutier et j'ai construit fait mon activité à 90% sur l'île. D'accord. Vous n'avez pas voulu aller ailleurs? Qu'est-ce qui vous plaît à Noirmoutier? C'était par pur égoïsme d'ailleurs. Parce que ce cadre de vie était le mien. Et je me suis dit, si je fais attention, si je le protège, mon cadre de vie va rester ce qu'il est. D'accord. Donc j'ai eu la veine de travailler sur des maisons, d'avoir en main des maisons du 17e qui étaient dans leur jus. D'accord. Et ça m'a servi à moi de référence. Et je pense que maintenant, ça sert de référence pour l'architecture actuelle. Pour les nouveaux architectes. Voilà. Est-ce qu'il y a une habitation traditionnelle à Noirmoutier? Alors, oui et non. Oui et non, voilà. Oui et non. C'est une réponse de Normand, ça. On est en Vendée. Et c'est une spécificité qui existe un peu dans toute l'architecture paysanne. C'est-à-dire que, suivant que les gens soient... Alors, à Noirmoutier, on avait, disons, 4 grandes familles d'activités. Il y avait les marins, bien sûr, les marins pêcheurs. Il y avait les marins, ce qu'on appelait les marins en commerce, les gars qui étaient au long cours, les marins au long cours. Les paysans et les sauniers. Et donc, c'était pas aussi tranché que ça, mais donc chaque profession avait un besoin spécifique. Donc la maison, de la même façon, avait sa spécificité. D'accord.
De la même façon, les matériaux, l'île, toute la partie nord de l'île est en granit. C'est du granit naturel en sous-sol. Donc quand on parle de la partie nord, c'est quoi? C'est le bois de la chaise? C'est le bois de la chaise, c'est l'herbaudière, c'est le vieil. Ouais, le vieil. Alors ce qui est curieusement, la ligne de fracture, ça correspond pile à 50 mètres près à la route de l'herbaudière. Quand on va vers l'herbaudière, tout ce qui est à droite, c'est du granit, tout ce qui est à gauche, c'est du calcaire. D'accord. Et si bien que les maisons, elles avaient des spécificités liées aux matériaux qu'on trouvait. D'accord. Et tout ce calcaire, donc là il y avait des carrières, mais bon, un peu. Bon. Par contre, toute la partie sud de l'île, le calcaire, il n'y avait pas de carrière. C'était extrait à la côte, à la mer. Pendant l'hiver, les marins, il faisait mauvais temps, allaient sur les roches, ils cassaient les rochers et ils les ramenaient à terre, ils les stockaient sur la dune. Pour que cette pierre calcaire se dessale. Et ça servait à construire les maisons. Donc les maisons ont été liées aussi à la mer. Enfin, c'est vraiment des habitations qui sont liées à la mer. Oui, de la même façon, il y a un petit village qui est charmant qui s'appelle Le Vieil, qui est au nord de l'île. Le Vieil. Et joli, les maisons, la pierre était tout près, donc là, le gars, ils allaient ramasser les pierres sur la plage et ils construisaient leur maison avec ça. Donc il y avait une incidence sur l'architecture. Alors moi, quand je travaillais, je faisais attention. Je vous l'ai dit, c'est par pur égoïsme. Donc je faisais attention à ce que mon cadre de vie soit bien, intégré, soit intégré, et qu'il y ait une continuité. Jérôme ? Et ça a continué cette continuité-là, cette logique dans l'habitat ou non. Alors si il y a des gens qui ont la connaissance, oui, mais ils n'ont pas la sensibilité. Et une connaissance, on peut la transmettre, mais une sensibilité, on ne peut pas la transmettre. C'est-à-dire que vous trouvez que les architectes ont changé de vision de l'habitation à Noirmoutier ? Oui. D'accord. Oui, voilà, mais c'est indéfinissable, une sensibilité, vous ne pouvez pas le définir. Moi, par exemple, j'avais un bâtiment à faire dans un contexte, je savais que le petit grand-père, sa maison était avec des volets verts. Donc moi, j'avais connu cette maison 50 ans avant. Je faisais attention à ce que les volets soient verts parce que le bonhomme qui habitait là avait des petits détails comme ça de la vie de tous les jours. Là encore, c'était purement une sensibilité. Donc j'expliquais ça à mon client. Et lui, enchanté, au contraire. Ça lui faisait plaisir d'avoir une continuité. Maintenant, je crois que c'est... Combien de maisons vous avez construit ou réaménagées ici à Noirmoutier ? Écoutez, j'ai fait le compte ou pas ? Je vais vous couper, mais est-ce qu'on peut déjà vous demander votre âge, Philbert ? J'ai 79 ans. D'accord. Et vous avez arrêté votre métier à quel âge ? À 65 ans, ça fait 14 ans. Donc combien de maisons Oui, alors, combien de à la louche, j'ai fait ça pendant 40 ans, j'ai fait ce métier pendant 40 ans. À la louche ? Et 25 par 40, j'en ai 1000. Ah oui, quand même. Oui. Vous avez pratiquement refait toutes les maisons. Non. Et bien alors mon père, oui. Non, exclusivement. Enfin, vous parliez de 90% de votre activité sur l'île. C'est-à-dire que vous êtes allé peu en construire sur le littoral, par exemple. Oui, un petit peu à Fromentine, un petit peu à Pornic. Mais toujours sur la côte. Ou non, je suis allé en région parisienne où j'ai construit une superbe maison de 700 mètres carrés. Pas mal, c'est pas trop grand. Voilà. Non, mais 90% c'était loin. D'accord, c'était ici. Et qu'est-ce qui vous plaît ici à Noirmoutier ? Là encore, c'est indéfinissable. Il n'y a pas de définition. C'est l'art de. Il y a une manière de vivre ici qui est particulière. Pas plus qu'ailleurs. Pas plus qu'ailleurs. Non, c'est la sérénité quand on voit ce paysage parfaitement plat, parfaitement horizontal. C'est une question de sérénité et de lumière, mais je vous dis, c'est indéfinissable. Quand on est là depuis 11 générations, on ne peut pas parler de son pays. Jérôme. Est-ce que l'arrivée du pont a changé les choses sur l'île ? Oui. Vous avez plus ou moins parlé au début de l'interview, mais là encore, c'est imperceptible. Oui, quand il n'y avait pas le pont, il n'y avait que le Gois. Il n'y avait que le Gois. Donc on savait tous les uns les autres, à un quart d'heure près, comment on passait au Gois. Parce qu'il y a trois facteurs pour pouvoir déterminer l'heure du Gois. Il y a l'heure de la marée, bien évidemment. Il y a le coefficient. Et il y a le temps qu'il fait. D'accord. Ce qui veut dire que le temps de passage, c'est entre 20 minutes et 4 heures. D'accord. Suivant qu'on assemble ces trois critères. Bon. Alors, donc ça, on savait ça en permanence, à un quart d'heure près. Si bien qu'on se disait, tiens, il est 3 heures, c'est l'heure du Gois, à telle heure, tel coefficient, on passe plus au Gois. D'accord. Et pour nous, il y avait une espèce de sérénité, de tranquillité. De fait d'être entouré d'eau. Oui, non, on était entre nous.
Ah, les portes se d'accord. refermaient. Oui, oui, Ouais. c'est Et ça. du coup, voilà. plus personne Ouais, ne la pouvait porte, rentrer. voilà, c'est ça. La porte, oui, je n'avais pas défini comme ça. Mais la porte se fermait et on était entre nous. Il ne pouvait rien nous arriver. Tout le monde connaissait tout le monde. Ouais, Hein. ouais. On prenait un gamin en stop, on dit comment tu t'appelles? Ah machin. Alors on connaissait ou le père ou le grand-père, enfin on connaissait forcément la famille, on avait forcément une histoire en commun. Mhm. Mais maintenant c'est fini. Donc ça c'est. Donc Donc on l'arrivée du pont a changé notre façon de voir, notre façon, mais aussi notre façon d'être. Hein. Ah oui, vous trouvez? Oui, on est moins cool pour expliquer. Mais c'est parce que vous avez connu aussi l'avant. Peut-être que les Noirmoutiens Les gens, oui. qui Bon, sont les gens d'une qui n'ont nouvelle pas connu génération. avant, ils se rendent pas compte. Est-ce Mais- que, je vous coupe, mais est-ce que Noirmoutier change quand là, les touristes vont arriver à partir de, arrivent depuis cette semaine? Est-ce que l'île change quand l'été arrive? Ah oui. Alors, beaucoup. Bah, j'allais dire tant mieux, parce que c'est C'est aussi ce qui fait le bonheur Oui, hein, c'est quand on vit aussi sur une le- activité touristique. Absolument, bah oui. économique, Faut ouais, être honnête, on dit parce que c'est monstrueux. Enfin, je devrais pas le dire. Non, mais si, vous dites ce que vous voulez, vous pouvez dire ce que vous C'est voulez. monstrueux. Moi, il m'est arrivé de dire avec mes petits enfants, tiens, je vous emmène au manège. Eh ben, on trouve pas une place C'est ça. dans Noirmoutier Parce qu'il y a- pour emmener mes petits enfants au manège. Pauvres gamins, ils comprennent pas. Bon, mais c'est un mal nécessaire quand même. Hein. Oui, vous trouvez que c'est Oui, parce que vital. moi, j'aurais pas fait la carrière que j'ai faite. Oui, vous n'aurez pas fait 1000 maisons. S'il n'y avait pas eu les touristes et tout le commerce. Enfin, donc, faut être très honnête. Puis il faut partager un peu les bonnes choses, ça se partage. Parce que c'est pas mal de résidences secondaires à Noirmoutier. Hein. Oui, bah, il y a Beaucoup, hein. plus. Oui, il y a plus de résidences secondaires que de résidences principales. Ouais, c'est ça. donc, Jérôme effectivement. Je voulais savoir si, Très vite. pour la salle de spectacle, vous y étiez pour quelque chose, la salle des Salorges À Noirmoutier, à en ligne. Noirmoutier. Non, Non. parce que ça, c'est des marchés publics. Donc là, du coup, il y a une large concertation. D'accord. C'est un processus. Non, je ne suis pas dans le. Et quel regard vous portez en tant que... C'est une merveille. Enfin, Ouais. c'était une réussite. Ouais. On a eu la chance. À cette époque-là, on avait un premier adjoint au maire qui avait une hauteur de vue qui était quelqu'un de l'extérieur, mais qui venait à Noirmoutier depuis des années. Donc qui avait une sensibilité, qui avait une très hauteur de vue, très D'accord. grande hauteur de vue. Et qui a dit ça, il faut sauver ce. Il faut sauver ce lieu-là. Très bien. On va revenir sur Noirmoutier, évidemment, le Goua et votre activité, Philbert Dupont. Mais c'est la fin de cette première partie. On se retrouve juste après une petite coupure et on est toujours avec Jérôme au Goua. C'est l'été sur TV Vendée, alors on sort les caméras et on s'installe au soleil pour profiter des plus beaux lieux du département. Hervé ira à la rencontre de personnages plus attachants les uns que les autres. Petits producteurs, historiens amateurs ou passionnés en tout genre. Oui, je me sens contente. C'est un vrai bonheur. Pour ma part, je vous ferai découvrir des activités plutôt sportives. Hein. Adèle, dans l'estival, ira elle aussi à la rencontre des Vendéens. Max, le Max le magicien fera la joie des plus jeunes comme par enchantement. Et chaque jour, ne ratez rien de l'actualité des sorties avec l'agenda. Les virées de l'été, l'estival, Max le magicien, l'agenda des sorties. L'été est déjà brûlant sur TV Vendée. J'ai fait un plat là. Oh, ouais, je suis ravi, enchanté. De retour sur le Goua, le passage du Goua, où c'est la marée basse d'ailleurs. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. On va aller à la pêche juste après l'émission avec Jérôme et Philbert. On est en compagnie de Philbert Dupont, architecte qui nous parle de l'île et aussi des maisons de Noirmoutier. Mais Jérôme, Oui, entouré des mouettes et des vous coccinelles. n'êtes pas venu pour faire que de la Ah, pêche, franchement, on va dire. les vacances, Voilà, vive les les vacances et tout. En fait, Mais je vais quand même parler de quelque chose qui a trait aux vacances. J'aimerais vous parler d'une tradition estivale. Une activité nécessaire, quasiment obligatoire pendant les vacances. Je veux parler des cartes postales, l'écriture des cartes Mais postales. encore, ça se perd, non? Ah, ça se perd. Mais alors, il y a deux façons de faire. Alors, il y a soit ceux qui se disent, on fait ça en début de séjour, comme ça, on est débarrassé. On le fait même avant d'aller Voilà, en vacances. peut-être oui. Ouais, c'est ça. Et puis ceux qui se disent, on fera ça demain, on procrastine. Oui. Et puis finalement arrive le le fait dernier jamais. jour, il faut vite se dépêcher. Et c'est pas rien d'écrire une carte postale.
On manque d'inspiration souvent. L'angoisse, moi je pense que l'angoisse du romancier face à sa page blanche n'est rien par rapport au manque d'inspiration du vacancier. Parce que qu'est-ce qu'on doit écrire dans une carte postale ? Il faut que ce soit court. Oui, il faut que ce soit court. Mais alors vous avez remarqué, entre nous, l'optimisme est toujours de mise dans les cartes postales. Hein. Le ciel est toujours bleu, la mer est toujours belle. On ne parle pas des inondations, des longues files d'attente, des moustiques, des méduses. Des glaces qui coûtent un bras. Je ne sais pas quoi écrire à Madame Denis. Bah t'as qu'à lui dire qu'il fait beau. Arrête, il arrête pas de pleuvoir. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout ? Elle n'est pas obligée de savoir. C'est vrai après tout. Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Une carte postale, c'est juste un peu de rêve qui passe finalement. Et alors moi je vais aider les vacanciers qui sont à Noirmoutier pour écrire leur carte postale parce que bien sûr ils pourront décrire le paysage, décrire leurs vacances, mais il faut savoir que cette île n'est pas n'importe quelle île. Cette île est une terre de conteurs, de légendes, de traditions. Alors, le passage du Gois, le bois de la Chaise, les dunes de la Barâtre offrent un cadre finalement idéal au merveilleux, à l'imaginaire. Et puis, dans Noirmoutier, il y a le noir, comme la couleur du diable. Parce qu'on parle de cette île, et là je parle sous votre contrôle, comme l'île aux sorciers. Il me semble. Oui. Il y a des quartiers, il y a des quartiers précis. Bon, maintenant c'est fini ça encore. Mais c'est où les gens redoutaient de traverser ce quartier. Et pour se protéger des sorciers, la technique où on était garanti, c'était garanti sur facture, consistait à se mettre une touffe d'herbe avec de la terre sur la tête. Sur le visage ? Sur la tête. Sur la tête ? Parce qu'un sorcier, entre deux terres, il ne voyait pas ce qui se passait. Et de mettre le pouce à l'intérieur de la main et de dire je redoute. Et il traversait tout le quartier. Et moi, il y a des vieilles personnes qui m'ont raconté quand ils étaient enfants qu'ils traversaient le chantier comme ça, le quartier comme ça. Oui, parce que je crois que c'est Lydia Gabory qui a beaucoup travaillé sur les coutumes, les croyances, les légendes. Et alors, chers vacanciers, si du haut de votre fenêtre de chambre d'hôtel, vous apercevez d'étranges lueurs dans la nuit, eh bien, il ne s'agit pas d'un feu de camp d'adolescents qui ferait la fête, pas du tout. Il s'agit en fait du congrès, on en parlait, du congrès des sorciers qui se réunissent à la pointe du devin et pour y tenir conciliabule. Et on raconte qu'ils déterminent le quota de personnes à ensorceler dans l'année. D'accord. Alors, enjominer. Voilà, enjominer. Exactement. Alors, le jour, on ne risque rien. C'est la nuit que tout se transforme, les chats deviennent noirs. Voilà, exactement. Donc, on ne peut que conseiller de rester dans la chambre si on aperçoit ce genre de lueur et de résister à l'appel du sabbat. De même, si en traversant le Gois, vous entendez des cris plaintifs, genre de gémissements qui vous feraient tourner le sang. De nuit aussi ? De nuit, oui. Ce sont des sirènes un peu particulières qu'on appelle les braillards ou les ébraillards. Ah oui, les ébraillards. Et on dit que ces esprits appellent les passants, ils ont le bras levé, on croit qu'ils se noient, on vient leur porter secours et hop, ils vous enfouissent sous la mer. Enfin, une des versions. Oui, mais c'est quand il fait gros mauvais temps. Donc à l'époque où on est, donc là, les gens ne risquent rien. Donc là, c'est tranquille. Au mois de juillet-août, ça va. Voilà, puis il s'en passe des choses bien extraordinaires sur l'île. J'aurais pu aussi vous parler du curé sans tête. Au village de la Fosse, on raconte qu'un curé sans tête erre les nuits sans lune et malheur à celui qui le croise ou celle qui le croise. On parle aussi de certaines pierres qui font de la musique, des mégalithes, des pierres musiciennes sur l'île. Également, j'ai retrouvé la légende du cheval Pacalé, une sorte de cheval qui, paraît-il, parcourt des kilomètres à une vitesse prodigieuse et on aperçoit sous ses sabots des étincelles qui jaillissent. Et puis également la célèbre Dame Blanche. La Dame Blanche qui n'est pas qu'à Noirmoutier d'ailleurs. On retrouve aussi un peu partout. Mais on retrouve quelques légendes. En tout cas, moi j'ai qu'une chose à vous dire, c'est profitez de ça, écrivez vos cartes postales et surtout méfiez-vous des histoires. Méfiez-vous du conteur. Je vois que ça va toujours très bien. Ça va toujours très bien. Moi j'adore ce pays, le pays des histoires. Ça va toujours très bien. Ça va toujours très bien dans vos céréales le matin. Toujours. Merci Jérôme en tout cas pour ces légendes et ces histoires liées à Noirmoutier. Vous en avez d'autres, Philbert ? Vous avez d'autres histoires qu'on raconte sur que Jérôme ne connaîtrait peut-être pas d'ailleurs. Oui, sûrement, mais ça me vient. Je suis désolé, ça me vient pas à l'esprit. Non, il n'y en a peut-être pas. Tout ça, c'est un peu perdu quand même. Hein. Ouais. Il y a les guérisseurs Saint-Maur ou pour les épidémies, les maladies. Ah oui, non, ça, les guérisseurs, ça existe encore d'ailleurs. Mais ça n'existe pas qu'à Noirmoutier. Pour les brûlures, les choses très spécifiques, on a un vieil ami qui sait faire ça très bien et ça marche. Et donc ça existe encore. J'ai une question concernant toujours l'habitat. Est-ce qu'il y a des couleurs à respecter à Noirmoutier ?
Alors, des couleurs de volets, je pense au volet bleu par exemple. oui, alors ça l'était. Alors maintenant, là encore, c'est la mode. La mode s'est emparée de l'affaire, et maintenant c'est les volets gris. Un peu passé comme ça, ouais. Oui, parce que c'est dans l'air du temps. Enfin, les designers ont dit c'est gris. Bon, alors la tradition, c'est pas celle-là, c'était bleu. Enfin. C'était lié avec les bâtiments de France, je suppose, toutes ces histoires de couleurs à respecter. Oui, enfin, à l'origine, non, c'était une couleur qui a été une habitude. Et après, là encore, cette habitude est insulaire. devenue la règle. D'accord. Bon. Mais maintenant, ce gris très foncé qu'on trouve partout en France, on dénature l'île, si vous voulez. Parce qu'avant, l'île, comme l'île de Ré était connue pour ses volets verts, Noirmoutier était connue pour ses volets bleus. Ouais. Et maintenant, il y a des designers et des jeunes architectes qui ont voulu affirmer leur personnalité et qui ont collé des volets gris foncés presque noirs. Enfin, on perd là encore une identité. Ouais. Je pense aux maisons du Bois de la Chaise, qui sont des maisons souvent du début du XXe siècle, avant les congés payés, etc. Voilà. Ça a été difficile notamment de réhabiliter qui sont des maisons de famille. Oui, je suppose que vous avez travaillé alors, dessus. ce qui est assez amusant, c'est que la plupart de ces maisons, alors quelques-unes, les plus grosses, les plus importantes, ont été construites par des architectes nantais notamment. D'accord. Mais la plupart, c'était des maisons sur catalogue. Ah oui. C'est-à-dire qu'on choisissait sur catalogue. Moi, j'ai vu chez mon grand-père, il y avait des catalogues. Il recevait les clients, lui amenaient un catalogue en disant voilà, monsieur Dupont, je veux ça. Je veux ça. Et c'est comme ça que comme la Redoute. Absolument. C'est comme ça qu'on voit cette architecture balnéaire. On la trouve ici à La Baule, à Saint-Brévin, la côte bretonne. Oui. C'était des maisons types, tout simplement. Si. Et moi, quand j'étais gamin, c'est catalogue, ça nous servait de trucs à colorier. Enfin, de coloriage. D'album de coloriage. Oui, d'album de coloriage. Alors je regrette maintenant parce qu'on les a plus. Pas besoin de s'entraîner. Non, pas besoin de s'entraîner. Ce qui explique, si vous voulez, l'uniformité de cette architecture balnéaire. Pour les maisons les plus les plus petites et les plus simples. Hein, mais même, il y avait des maisons très élaborées. On en voit encore dans ces catalogues avec des petits clochetons, des décors, des guirlandes sur les façades. C'était des maisons sur catalogue. C'est aussi simple que ça. C'est quoi une journée type de Philbert Dupont à Noirmoutier? Le matin, c'est du jardinage. Ouais. Et l'après-midi, je continue mes recherches. J'aime bien faire des recherches. Des recherches sur quoi? En ce moment-là, je suis en train de faire une recherche sur un... On a dans la cour du château de Noirmoutier le gouvernail d'une frégate. D'accord. On ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas ce que c'est. Donc, enfin, on sait ce que c'est, mais on ne sait pas d'où il vient, où il a été pêché. Donc, si vous voyez, donc j'en ai fait un relevé très précis. Et à partir de ça, j'ai une bibliothèque très complète sur l'architecture navale. Et je suis en train de redessiner la frégate à partir du gouvernail. Donc, oui, ça me prend un peu de temps. Donc vous êtes architecte et historien un peu alors? Oui, l'histoire m'intéresse beaucoup. Donc je fais des... alors ce qui m'intéresse surtout, c'est l'histoire des gens, des gens qui n'ont pas d'histoire. Des petites gens, comme on dit. Des petites gens, mais... Il y a des gens qui ont des vies extraordinaires, qui sont des gens simples. Et alors, par contre, ce qui n'est pas facile, c'est qu'il y a peu de choses décrites sur ces gens-là. Oui, c'est ça. C'est beaucoup de l'oralité, en fait. Voilà. Donc, oui, d'une part, mais quand vous êtes en... Là, j'ai fait toute l'histoire d'un 1793-94. Là, il y a l'oralité, marche plus. Pratiquement grand-chose, parce qu'on est un peu donc, une guerre il faut de lire des documents anciens, des documents du pays. Là. Et puis, à un moment, par recoupement, on arrive à trouver... Alors ça me prend beaucoup, beaucoup de temps, mais quel bonheur, en fait, des gens, des petits gens. Jérôme ? Non, par rapport je fais la transition des gens de peu. Et on a vu aussi que c'est une île où l'immobilier a pris beaucoup financièrement. Quel regard vous portez, justement? Est-ce qu'il y a encore de la place pour une population plus populaire sur cette île? Non, maintenant, il n'y a plus. Tout ça coûte beaucoup trop cher. Heureusement, les municipalités se sont emparées de l'affaire pour protéger les gens de l'île. On a fait une émission, on en parlait déjà dessus, en disant que la protection de l'île est très importante, et la simplicité de l'île aussi. On parlait beaucoup de simplicité. Voilà. Donc les élus ont été très conscients de la difficulté de l'île. Donc heureusement, ils protègent, parce que les prix des choses... Mais les prix sont chers. Complètement fou. C'est complètement fou. Surtout, alors avant, ça se limitait au nord de l'île. Maintenant, ça vient dans le sud de l'île. Parce que pour nous,
c'est pas très gentil. Mais pour nous, les gens de l'île, il y a le nord et il y a le sud. Et c'est pas les mêmes. Ah oui. C'est pas les mêmes. On Oula, n'avait pas le même patois. Eh ben, vous allez comprendre, c'est tout simple. Là, on est au Gois. On est au Gois. On est tout près de la côte. On la est près voit. du on la voit. rétro-littoral, ouais, Voilà. tout à fait. Donc les gens qui habitent là, tout autour de là, ben, leur vie, elle est du Elle côté. est sur le littoral. Elle est sur le littoral. Elle est plus, parce qu'ils sont géographiquement plus près. Alors que nous, les gens du Nord, ben, on vivait C'est entre l'île. nous. Un détail, quand on était jeunes, nous, les gamins de 18-20 ans, on allait au bal dans le nord de l'île. Ouais. Entre il y avait les filles Ouais. du Nord. Là, dans le sud, et ils vont. Dis donc. Ils vont sur le Ils vont sur le côté, mais d'un coup, ils épousent des filles du Ah, continent. c'est ça. Ah, donc, Ça dénature tout. Hein. ah, voilà. On est d'accord. Et donc, moyennant quoi, ils ont pas, ils épousaient toutes D'accord. les habitudes. Voilà. Donc, Très bien. il y a deux Clivage nord-sud. Ouais, Un absolument. peu partout, d'ailleurs. Ouais. En tout cas, merci Philbert Dupont. C'est déjà la fin de l'émission. Merci de nous avoir éclairé sur le Gois, sur Noirmoutier, sur votre métier aussi d'architecte. Merci Jérôme. Merci Adèle. À bientôt. À très bientôt. Et puis merci, nous, merci à vous. ah ben, je vous en prie, vous revenez quand vous voulez. Absolument. La porte est ouverte. Et nous, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de l'Estival et on sera sur un autre point du littoral vendéen.